Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et les amis, aujourd'hui, nous allons faire un petit suivi spécial chardonnay. Je vais essayer de faire un tour sur les couples de chardonnay, vous en dire où ils sont, et en même temps, je vous montre en fait leurs jeunes du premier tour, les amis. Certains, ils ont entamé leur deuxième tour. Il y en a 2 ou 3, et les autres, en fait, ils sont soit au repos, soit ils ont encore des jeunes chardonnays ou des jeunes canaris. On va rester avec nous, les amis, on va faire un petit tour, à tout de suite. Les amis, ici, il s'agit de la femelle classique, avec son mâle FAO. Voilà. Donc, elle vient de pondre son premier œuf du deuxième tour. Voilà, donc elle, je lui ai remis le nid il y a 3 jours, elle l'a construit rapidement et elle a pondu aujourd'hui son premier tour, les amis. Donc voici son mâle. Donc ici, les amis, il s'agit des porteurs de FAO. Donc ce sont des classiques porteurs de FAO. Voilà, donc c'est... Vous voyez en fait le FAO mélanine, le noir et le FAO mélanine, c'est du classique, les amis. Hein. Faut pas penser à autre chose. Il y en a qui sont clairs, donc celui-ci il est un peu clair, mais c'est du classique, ça reste du classique. Voilà, je vais regarder aussi en même temps. Voilà, du noir. Il n'y a pas de doute, c'est du classique, les amis. Donc ceux-là, c'est les porteurs de FAO avec lesquels je vais travailler l'année prochaine. Ensuite, les amis, il s'agit du couple d'opales sur la femelle porteuse d'opales. Donc eux aussi, ils ont démarré le deuxième tour. Donc eux, ils ont mis beaucoup de temps à construire en fait le nid, le deuxième nid. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était fâchée. Elle s'était bien occupée des bébés canaris. Et je lui ai enlevé les bébés canaris. Et donc du coup, elle s'était fâchée. Elle voulait plus refaire son nid. Bon, elle a mis quand même 2 semaines pour refaire le nid. Mais bon, elle a commencé à pondre. Donc aujourd'hui, elle a pondu son premier œuf. Donc je vais vous montrer aussi leurs jeunes. Les amis, ici il s'agit des bébés opales. Donc il y en avait 4. Il y en a un qui s'est barré. Voilà. Donc il y avait 4 bébés opales. Donc c'est pas de la gâte opale, c'est vraiment de l'opale. Donc j'ai eu de la chance. Normalement je devais avoir des porteurs, des classiques porteurs et des opales. Mais dans cette nichée là, j'ai eu 100% d'opales. Voilà, donc j'avais fait le nettoyage, les amis. J'avais enlevé cette grille là. Il y en a un qui s'est barré en fait dans cette... là, dans cet espace, avec cet espace-là, il est sorti par là quand ils étaient... en fait, là, ils doivent avoir, je pense, presque 4 semaines. Mais quand ils faisaient que 2 semaines, ils avaient que 2 semaines, j'étais en train de nettoyer. Donc j'avais, comme aujourd'hui, vous voyez que les grilles, elles sont ultra propres. Voilà, donc je les avais enlevées. La porte du garage était ouverte. J'avais pas fait attention tout de suite, mais au soir, quand j'étais en train de donner en fait la pâtée et changer l'eau, en fait, je faisais le compte. Et là, je me suis rendu compte qu'il manquait un 4e. Voilà, bon, bah malheureusement, je sais pas est-ce que c'est un chat qui l'a pris, mais moi, je pense que c'est lui qui est sorti par là. Donc, j'ai regardé sous les meubles, j'ai regardé partout dans le jardin. Dans la caméra, on voit rien du tout, quoi. Mais bon, c'est pas grave, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Donc voilà, donc ceux-là, ils vont vers le sevrage. Très beau gabarit. Je suis content vraiment du gabarit. Les gens, ils me demandent pourquoi je fais tous les ans des porteurs. En fait, c'est juste pour travailler le gabarit. Quand on repasse avec des porteurs, des classiques, en fait, on va travailler la résistance, on va travailler les fonctions élémentaires et on va aussi travailler le gabarit, la qualité de la plume et le gabarit. Ensuite, les amis, il s'agit de mon mâle panaché fasciato avec sa femelle jaune. Voilà, simple facteur. Donc eux, je vais vous montrer leurs jeunes. Voilà, donc eux, ils auraient pu démarrer en fait le deuxième tour depuis déjà 2 ou 3 semaines, mais c'est moi qui les a temporisés. Pourquoi? Parce que pendant la première incubation, quand elle couvait les premiers œufs du premier tour, en fait, elle était devenue très méchante et elle m'a déplumé le fasciato. Voilà, donc elle lui avait cassé toutes les ailes, toutes les plumes des rémiges, les ailes, et les mâles, ils ont besoin en fait de ces plumes des ailes pour pouvoir cocher la femelle, parce qu'il va falloir qu'ils volent, ils vont cocher la femelle en plein vol sur le perchoir. Donc du coup, si j'avais laissé ce couple-là démarrer le deuxième tour il y a 3 semaines, il y avait un gros risque que les œufs ne soient pas fécondés parce que le mâle n'avait pas encore ses plumes. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais retiré les plumes.
Voilà, donc je l'avais basculé un peu sur le programme de la MU, avec de la vitamine A, avec de la vitamine K, pour cicatriser rapidement et faire repousser rapidement les plumes. Et donc du coup, là, je viens de le rouvrir, donc il était séparé. Je viens de mettre le nid et je viens de mettre la charpie. Donc voilà, je vois qu'ils ont mis quelques charpies dedans, mais bon. Voilà, donc d'un côté... par contre, j'ai pas changé la durée d'éclairage, les amis. Il faut pas changer la durée d'éclairage. Il faut juste le basculer sur le programme alimentaire de la MU et le bain tous les jours. Voilà, donc les plumes ils ont repoussé. Moi, je vois que maintenant ils volent entre les perchoirs. Avant, ils faisaient que sauter. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir, espérant que il n'y a pas de raison pour que les œufs ne soient pas fécondés. Ça marche. Donc ensuite, les amis, ici. Je sais pas s'il va zoomer. Voilà, donc ici il s'agit des brins pastel, Isabelle pastel et un agate fasciato panaché. Donc le brin pastel il est là. Vous regardez le dos brun. Isabelle pastel. Voilà. Donc les deux Isabelle pastel, c'est la dilution du brin pastel, les amis. Donc le brin pastel il a du phaomélanine et les Isabelle pastel ils n'ont pas de phaomélanine. Et celui-ci, c'est un agate. Ils sont tous jaunes. Aussi, j'ai oublié de vous dire, ils sont tous jaunes. Et ici, c'est un panaché. Et il sera fasciato. Voilà. Donc, le masque, il s'arrête au niveau de ses yeux. La partie noire. D'accord? Numéro 3, il s'agit de la jaune double facteur. Et le mâle brun porteur d'Isabelle, les amis. Donc eux, ils ont leur jeune du premier tour. Et puis, en fait, j'avais fait une erreur. C'est que je pensais lui avoir laissé des œufs de canari. Mais non, j'avais laissé le nid quand j'avais pris les œufs de chardonnay. J'avais rien laissé, j'avais pas mis des œufs de canari. Et en fait, elle a rependu rapidement. Et donc du coup, elle était en train de faire la couvée de son deuxième tour, qui était franchement la suite du premier tour. Et donc du coup, j'avais pas vu d'étiquette, j'avais pas fait attention que c'était des œufs de leur deuxième tour. Et donc du coup, je pensais que c'était des œufs de canari et finalement, je m'étais trompé, donc j'avais pas d'étiquette sur cette cage-là. Donc là, elle couve ses propres œufs. Voilà, donc elle est la première à avoir démarré le deuxième tour sans avoir fait de récupération. Donc j'insiste, il faut éviter de redémarrer vos couples sans récupération. Donc elle, je pense, ces jeunes, ils vont sortir dans 2 jours. Voilà, parce que voilà, c'est une erreur de ma part, une erreur de suivi. Normalement, j'aurais dû les séparer pendant 1 semaine. Voilà, soit on leur laisse des jeunes canaris pour les nourrir. Et après, on leur enlève les jeunes canaris et ils vont démarrer systématiquement le deuxième tour. Soit, s'ils n'ont pas de jeunes, il faut les séparer avec un temps de récupération de 1 à 2 semaines, les amis. Donc elle, malheureusement, elle a démarré son deuxième tour donc avec la fatigue de la première incubation. Donc je vais voir hein, si elle est fatiguée pour les nourrir et s'occuper des jeunes, je vais peut-être les basculer chez les canaris. Mais pour l'instant, elle s'en occupe bien. Mais bon. Les amis, ici il s'agit d'un trio de jaunes, donc des chardonnerets jaunes. Voilà, donc ils ont 1 semaine de moins, donc ils ont 3 semaines ici, donc ça se passe bien. Les amis, il s'agit du deuxième couple de FAO. Voilà, donc là j'ai repréparé la femelle et je lui ai remonté le brun pastel. Donc le brun pastel qui était trop agressif avec la tête blanche, ben, je l'ai mis avec la FAO. Elle a un caractère, lui il a un caractère, donc ils se sont retrouvés. Ils se disputent pas. Donc elle avait fait le nid. Et le problème c'est qu'elle a pondu pendant que le mâle était en préparation à gauche. Donc je les avais séparés. Donc elle a fait son nid et elle a pondu tellement vite que j'ai pas eu le temps en fait de séparer le mâle. Et elle n'a pondu que 2 œufs. D'accord, donc maintenant que je sais qu'elle a pondu et qu'elle a fait le nid, bah, j'ai enlevé la séparation et je les laisse. Voilà, donc ici, ils chipotent dans le nid, le mâle et la femelle, donc on verra. Voilà, comme je vous ai dit, en fait, j'y compte pas trop sur ce couple-là, mais bon, s'ils font quelque chose, on est preneur quand même.
D'accord, donc c'est des bonnes nouvelles quand même. Elle a fait son nid, elle a pendu, mais bon, après, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Comme c'est des cages qui sont en hauteur, je vous conseille vivement de regarder les plateaux, le bas de vos cages, ce qui se passe dans la cage, même si elles sont en hauteur, les amis, prenez le temps de le faire. Voilà, donc moi, voilà, j'ai fait une bêtise, mais bon. Le couple suivant, les amis, il s'agit du FAO sur la tête blanche, donc la tête blanche qui a été déchiquetée par le brun pastel qu'on vient de voir. Voilà, donc elle s'entend bien avec ce FAO là, mais je pense que c'est le FAO qui a un problème. Voilà, donc c'est ce FAO là qui ne chauffait pas la femelle FAO, ici là. Voilà, donc parce que dès que je lui avais enlevé le FAO, dès que je lui avais enlevé ce mâle là, elle avait fait son nid, elle avait pondu. Voilà, et elle s'entend très bien avec ce mâle là. Cette femelle, elle est soulagée parce que l'autre mâle, il l'agressait trop. Donc celle-ci, elle a fait son nid et du jour au lendemain, je l'ai trouvée par terre. Et donc elle m'a pondu un œuf dans la coupole. Elle a fait qu'un seul œuf. Donc celle-ci, elle a fait 2 œufs, mais qui ne seront forcément pas fécondés vu qu'elle n'avait pas de mâle. Et celle-ci, elle a fait un œuf quand je lui ai mis ce mâle-là. Donc son œuf, elle l'a pondu il y a 2 jours. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de pente. Elle a fait une pause. Donc je vais regarder si, espérant que l'œuf que j'ai récupéré est fécondé par ce mâle-là. Sinon, je prévois en fait de les séparer aujourd'hui et puis lui mettre de la charpie. Donc elle joue beaucoup avec la charpie. Elle avait fait un joli nid et du jour au lendemain, en fait, le nid il était par terre. Donc je sais pas est-ce que c'est le mâle ou c'est la femelle qui l'a abîmé, mais bon. D'accord? Donc voilà, donc pour l'instant, toutes les femelles, ils ont fait leur nid et toutes les femelles, elles ont pondu. Ces 2 couples-là, en fait, je suis pas sûr que les œufs que j'ai récupérés seront exploitables. Mais bon, au moins, je suis content parce que la préparation, elle a porté ses fruits. Donc voilà, les nids ont été construits et il y a eu des pontes dans le nid, donc pas par terre, vraiment dans le nid. Donc celle-ci, elle avait mis son nid par terre, toute la charpie par terre. Par contre, elle a vraiment pendu en fait dans la coupole. Il reste encore quelques charpies. Elle avait pendu dans la coupole. Il s'agit en fait du deuxième couple de panachés, les amis. Voilà, donc la femelle Fasciato et le mâle Humo. Donc eux, ils m'ont fait un tour blanc. Donc le premier tour était blanc, donc je les avais repréparés ensemble. Donc je les ai pas séparés, c'est juste j'avais rebasculé en fait sur le régime alimentaire du mois de mars. Et je viens de leur remettre un nid depuis 3 jours. Donc je pense qu'elle va pondre demain. Donc je leur redonne une deuxième chance. Voilà, donc moi des pentes à blanc comme ça, j'en ai pas. Surtout que eux, ils sont pas des jeunes en fait. Donc moi j'ai rarement des pentes à blanc sur des oiseaux qui ont 1 an, qui ont 2 ans. Donc ça, c'est des oiseaux de 2020. Donc c'est pour ça, moi, quand j'ai des oiseaux de 2020 ou de 2019, en fait, voilà, j'ai rarement des œufs, enfin une pente à blanc, quoi. Voilà, une pente à blanc, c'est une mauvaise préparation du mâle, comme ça peut être aussi une femelle très agressive, ou c'est qu'il y a un problème technique quelque part. Ça viendrait peut-être de la femelle, comme ça viendrait aussi du mâle. Donc là, je vais leur donner une deuxième chance, et c'est leur dernière chance, vu qu'elle va prendre pour la deuxième fois. Ensuite, le 8e et dernier couple, les amis, c'est la femelle Humo, avec le mâle double porteur, brun pastel et Humo. Donc eux, ils ont des jeunes. Je vais vous les montrer, et elle a commencé à faire son nid pour le deuxième tour, les amis. Voilà, donc le nid, il est fait. Donc eux, ils ont marqué. Donc eux, c'était mes chardonnerets de sécurité. Donc j'avais décidé de les mettre ensemble quand j'ai eu un tour blanc. Le premier tour de ceux-là, il était blanc. J'avais décidé de les mettre ensemble. Mais normalement, j'étais pas censé les reproduire ceux-là. J'étais censé juste les garder. Mais bon, comme quoi, le destin. Donc eux, ils ont fait des jeunes. Et je lui ai remis le nid. Elle est en train, comme vous voyez, elle est en train de voir son nid, de refaire le nid. Maintenant, on va passer au bébé chardonneret, les amis. Donc ensuite, les amis, ici, il s'agit en fait des jeunes du passe-partout. Voilà, donc le passe-partout, il a donné du brun pastel. Vous reconnaissez avec les yeux rouges. Donc ceux qui ont les yeux rouges, ce sont des chardonnerets brun pastel, mais normal, pas comme ceux qu'on a vus. Ceux qu'on a vus, ils ont pris le brun pastel de leur père et le jaune de leur mère. Eux, ils seront pas jaunes, ils seront vraiment brun pastel normal. Et celui-ci sera Agathe ou Humo, à voir. Voilà, donc le passe-partout, comme je vous ai expliqué, en fait, il donnera ça. Voilà, donc il ne pourra pas donner de classique.
Parce que je l'ai mis avec une femelle humo. Je l'aurais aussi mis avec une femelle brune pastel, il ne donnera jamais de classique. Ni mâle ni femelle. Il pourra donner que des femelles humo ou agate, des femelles brun pastel ou des mâles agate ou humo, ou excusez-moi, il pourra aussi donner des classiques, des mâles classiques comme lui en fait, porteurs de brun pastel et porteurs de humo. Ah, donc là c'est un agate ou un humo, je saurai plus tard, et cela c'est sûr c'est du brun pastel normal, pas jaune comme ce qu'on vient de voir. Les amis, cette femelle canari elle couvre des œufs de chardonneret, donc le brun avec sa jaune. C'est là où j'avais fait une erreur en fait, c'est que ces œufs à elle je les ai mis à la poubelle et j'avais rien mis à la chardonneret, c'est pour ça elle avait démarré son deuxième tour. Mais le premier tour de la jaune avec le brun, en fait, ils sont chez cette femelle-là. Ils doivent pas tarder. Je pense demain ou après-demain, ils doivent sortir. Et cette dernière canarette qui couve des œufs de chardot, donc elle est en train de couver les 2 œufs de la FAO. Bon, bah, même si je suis sûr qu'ils ne sont pas fécondés, je les ai quand même mis là-dedans. Et l'œuf, en fait, de la tête blanche sur le FAO. Donc je garde espoir sur cet œuf là, parce que la femelle elle l'a pendu avec le mâle. Le mâle il était dans sa cage, alors que la FAO elle avait pendu 2 œufs sans le mâle. Bon. Donc là je saurai d'ici quelques jours si je pourrais minimum récupérer un porteur de FAO ou pas. Donc les amis, là c'était un petit tour concernant la partie chardonneret, donc les couples. On a vu aussi leurs jeunes, donc il reste encore une sortie c'est sûr, le brun avec le jaune. Deuxième sortie je sais pas, donc j'ai récupéré 3 œufs sous canari, je sais pas, dans 3 jours je vais faire. Là je commence à leur mettre les nids pour attaquer leur deuxième tour. Et puis on verra ce que ça va donner. Pour la partie canari, en fait, je vais peut-être temporiser, parce que les canaris j'arrête, donc j'ai plus aucun œuf fécondé de canari, et je ne vais plus incuber des œufs de canari, les amis. Voilà, donc j'ai fait un tour de canari complet. 12 couples sur 12, ils ont fait des œufs fécondés. J'ai dû baguer 22 et j'en ai perdu 3. J'en ai perdu 3 jeunes, 2 parce qu'ils ont pris froid et 1 parce qu'il a été tué par les chardons. Et j'en ai bagué 22. Donc voilà, le compte est bon, j'ai dû faire 1 de plus, un truc comme ça, mais bon, je n'ai plus de bagues et j'ai pas envie de fatiguer mes canaris. Il reste le deuxième tour des chardonnerets et je souhaite me concentrer sur la partie chardonneret. Donc là, il y a certains chardonnerets qui vont s'occuper eux-mêmes de leur deuxième tour. Donc la classique sur le FAO, c'est une très bonne mère, elle a élevé des canaris. Donc elle va s'occuper de sa deuxième nichée. Les opales, c'est des très bons parents. Ils ont même tiré la tête quand je leur ai enlevé des canaris. Donc ils vont s'occuper. Le reste, je préfère sécuriser et mettre chez les canaris leurs œufs. Et puis j'attaquerai en fait la fabrication parallèle de la volière pour pouvoir mettre tous mes canaris dehors et ne garder ici que les jeunes à sevrer, à colorer. Et les parents, je vais les mettre dans le garage, une pièce un peu plus fraîche pour pouvoir faire leur mue correctement et s'occuper en fait de cette deuxième partie de récupération avant d'attaquer la mue. Bon les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.